Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal dédié aux droits des étrangers. Je suis Amélie Robin, avocat au barreau de Paris et aujourd'hui je vais vous parler du contrat d'intégration républicaine. De quoi s'agit-il? Le contrat d'intégration républicaine, c'est un contrat qui est conclu entre l'État français d'une part et tout étranger non ressortissant de l'Union européenne qui est admis à séjourner durablement en France, sauf exception. Quels sont les engagements pris au titre de ce contrat? D'abord, il faut savoir que ce contrat il a une durée d'1 an qui peut être renouvelée une fois. Et au titre de ce contrat, vous allez vous engager à respecter les valeurs et les principes de la société française et de la République. Et vous allez également vous engager à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui vous sont recommandées. Alors, qui doit signer ce contrat d'intégration républicaine? Eh bien, presque tous les titulaires de titres de séjour, à l'exception des titres de séjour suivants, ne sont pas signataires donc, du contrat d'intégration républicaine, les titulaires d'un titre de séjour vie privée familiale pour raison de santé, ou acquis en raison du fait que vous êtes né en France et que vous avez obtenu votre titre de séjour à votre majorité. Les visiteurs, les salariés temporaires, les salariés détachés, les stagiaires et les passeports talents ne sont pas non plus assujettis à la signature du contrat d'intégration républicaine. Il existe également 3 autres dispenses. Ceux qui ont suivi au moins 3 années d'enseignement dans un établissement secondaire français, ceux qui ont suivi au moins 1 an auprès d'une université française et ceux qui ont entre 16 et 18 ans et qui peuvent demander une carte de résident de 10 ans. Ces 3 catégories-là d'étrangers sont également donc, dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine. Alors, comment se passe la signature du contrat d'intégration républicaine? Eh bien, en fait, vous allez être convoqué par la direction territoriale de l'OFII, dont dépend votre domicile. Vous serez reçu par l'agent instructeur de l'OFII qui vous expliquera quelle est la nature de ce contrat, ce qu'on attend de vous, quelles sont les valeurs et principes à respecter, qui vous orientera également et vous adressera à des services en fonction de vos besoins spécifiques et qui vous fera passer un test de français. Ce test est donc oral ou écrit. Si vous avez un niveau inférieur au niveau A1 du CERL, dans ce cas, effectivement, l'agence de l'OFII vous préconisera une formation linguistique. À l'issue de ces entretiens, l'agent de l'OFII vous fera signer le contrat d'intégration républicaine, l'autre partie au contrat étant le préfet. Alors, quelles sont les formations à suivre? Eh bien, il y aura 2 formations obligatoires à suivre. Une formation civique d'au moins 4 jours, qui est généralement étalée sur 4 mois, et à la fin de laquelle une attestation de suivi vous sera remise. Et pour ceux qui auraient donc un niveau inférieur au niveau A1 du CERL, une formation linguistique vous sera également préconisée. Une attestation de fin de formation vous sera également remise à l'issue du suivi de celle-ci. Alors, quelles sont les sanctions en cas donc de non-respect des obligations du contrat d'intégration républicaine? Eh bien, en fait, le préfet peut, après donc, ou sur proposition de l'agent instructeur de l'OFII, décider de résilier le contrat d'intégration républicaine si vous n'avez par exemple pas suivi l'une des formations qui était recommandée ou si vous n'avez pas respecté les engagements de ce contrat. Quelles sont les conséquences? Eh bien, dans ce cas, vous ne pourrez pas obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Si vous souhaitez plus d'informations sur le contrat d'intégration républicaine, n'hésitez pas à nous contacter.